Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui on va s'intéresser à 4 façons d'enseigner l'anglais de manière ludique. L'enseignement de l'anglais aux élèves peut être une tâche difficile, surtout s'ils n'ont pas encore développé leurs compétences linguistiques. Cependant, cela ne signifie pas que l'enseignement de l'anglais doit être ennuyeux et fastidieux. Au contraire, il existe de nombreuses façons ludiques d'enseigner l'anglais aux enfants. Commençons tout de suite par la première façon, le fait d'utiliser des chansons et des comptines. Les chansons et les comptines sont des outils efficaces pour enseigner l'anglais aux enfants de manière ludique à l'école. Les enfants adorent chanter, ils adorent danser. Donc les chansons sont un excellent moyen de pratiquer la prononciation et de mémoriser de nouveaux mots. Les comptines, quant à elles, sont des chansons courtes et amusantes qui permettent aux enfants de mémoriser des mots et des phrases de manière simple et efficace. Les enseignants peuvent utiliser des chansons et des comptines pour enseigner aux enfants de nouveaux mots, des expressions courantes, des structures de phrases et même, parfois, de la grammaire. Les chansons peuvent également aider les élèves à apprendre des phrases entières en contexte, plutôt que de simplement apprendre des mots isolés. Cela peut aider les élèves à mieux comprendre l'anglais et à l'utiliser de manière plus fluide. Alors il existe de nombreuses chansons et de nombreuses comptines populaires qui peuvent être utilisées pour enseigner l'anglais aux élèves. Alors, on peut en citer quelques-unes. Twinkle, Twinkle, Little Star, Head, Shoulders, Knees and Toes, The Wheels on the Bus, If You're Happy and You Know It, Old MacDonald Had a Farm, et bien d'autres encore. Ces chansons sont souvent accompagnées de mouvements et de gestes qui aident les élèves à mémoriser les paroles et à comprendre leur signification. Les enseignants peuvent également créer leurs propres chansons et comptines en fonction des sujets abordés en classe. Par exemple, si les élèves étudient les animaux, les enseignants peuvent créer une chanson sur les animaux et demander aux élèves de nommer les différents animaux qu'ils connaissent. De même, si les élèves étudient les couleurs, les enseignants peuvent créer une comptine pour aider les élèves à mémoriser les noms des couleurs en anglais. En utilisant des chansons et des comptines pour enseigner l'anglais aux élèves, les enseignants peuvent rendre l'apprentissage de l'anglais plus ludique et plus intéressant pour les élèves. Ils seront plus enclins à participer et à apprendre, et ils se souviendront probablement mieux des mots et des phrases qu'ils ont appris grâce à la musique. Les enseignants peuvent également encourager les élèves à chanter les chansons en dehors de la classe, ce qui les aidera à pratiquer leur anglais en dehors de l'école. Alors la deuxième façon, c'est de mettre en place des jeux de rôle. Les jeux de rôle sont une méthode d'enseignement de l'anglais amusante et interactive. Ils permettent aux élèves de se mettre dans la peau d'un personnage fictif et de vivre une situation réelle ou imaginaire en anglais. Cela permet aux élèves de pratiquer leur anglais en contexte, d'améliorer leur expression orale et de renforcer leur confiance en eux. Les enseignants peuvent utiliser des jeux de rôle pour aider les élèves à pratiquer différentes situations, telles que l'achat de nourriture au supermarché, la réservation d'un hôtel, la commande de nourriture dans un restaurant, la demande d'informations dans un musée. Les jeux de rôle peuvent également être utilisés pour aider les élèves à comprendre des concepts plus abstraits, tels que la politesse, la courtoisie. Pour préparer un jeu de rôle, les enseignants peuvent fournir aux élèves des scripts ou des scénarios de jeux de rôle et les aider à comprendre les rôles qu'ils doivent jouer. Les enseignants peuvent également créer des cartes de dialogue ou des images pour aider les élèves à mémoriser les phrases importantes en anglais. Les enseignants peuvent aussi jouer le rôle d'un personnage ou d'un guide pour aider les élèves à comprendre la situation et les guider tout au long du jeu de rôle. Les jeux de rôle sont donc un excellent moyen pour les élèves de pratiquer leur anglais en contexte et de renforcer leur confiance en eux. Ils auront la possibilité d'exprimer leurs idées et de communiquer en anglais dans une situation amusante et interactive. La troisième façon est d'utiliser des livres, des manuels et des histoires. L'utilisation de livres et d'histoires est une méthode populaire pour enseigner l'anglais aux élèves à l'école. Les livres et les histoires sont un excellent moyen d'introduire du vocabulaire et des phrases en anglais
aux élèves tout en les faisant participer à une activité amusante. Alors, voici quelques façons d'utiliser des livres. Vous pouvez faire de la lecture en groupe. Les enseignants peuvent lire des livres en anglais aux élèves et leur poser des questions pour s'assurer qu'ils comprennent bien l'histoire, un peu comme on le ferait en français. Les enseignants peuvent également utiliser des livres qui contiennent des images pour aider les élèves à comprendre le contexte de l'histoire. Ils peuvent encourager les élèves à poser des questions et à partager leur compréhension. Vous pouvez également mettre en place des théâtres de marionnettes. Les enseignants peuvent utiliser des marionnettes pour raconter des histoires en anglais aux élèves. Et les élèves peuvent jouer avec les marionnettes pour raconter l'histoire en utilisant leur propre anglais et leur propre vocabulaire. Les enseignants peuvent également utiliser ces marionnettes pour aider les élèves à pratiquer leur expression orale en anglais en jouant différentes situations. Enfin, la quatrième façon est de mettre en place des activités pratiques. Les activités pratiques sont une méthode efficace pour enseigner l'anglais aux élèves à l'école. Elles aident les élèves à apprendre de manière interactive et à mettre justement en pratique ce qu'ils ont appris. Alors comment faire cela? Les enseignants peuvent organiser des activités artistiques qui utilisent des mots et des phrases en anglais. Par exemple, les élèves peuvent faire des collages d'animaux et nommer les animaux en anglais. Les enseignants peuvent également organiser des activités de bricolage pour aider les élèves à pratiquer leur anglais tout en travaillant sur des projets créatifs. De plus, vous pouvez, en tant qu'enseignant, utiliser des jeux pour aider les élèves à apprendre de nouveaux mots et de nouvelles phrases. Les jeux de mémoire, les jeux de cartes, les jeux de société sont tous de bons choix pour enseigner l'anglais aux élèves à l'école. Vous pouvez, en tant qu'enseignant, encourager les élèves à utiliser leur propre anglais tout en jouant à poser des questions dans cette langue. Enfin, vous pouvez, en tant qu'enseignant, organiser des activités de cuisine pour aider les élèves à apprendre des mots nouveaux et des phrases nouvelles liées à la nourriture et à la cuisine. Les élèves peuvent suivre des recettes en anglais et utiliser des mots en anglais pour décrire les ingrédients et les différentes étapes associées à la recette. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.